toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon papa. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon papa. Ọlọ́run àgbáyé o, you are mighty. Kábíyèsí o àgbáyé o, you are mighty. Arúgbó ọjọ́ àgbáyé o, you are mighty. Ẹ̀rù jẹjẹ àgbáyé o, you are mighty. Aládé wúrà àgbáyé o. Fojú ọ̀run ṣaṣọ́bọra ṣe yíyẹ ló fojú ọ̀run ṣaṣọ́bọra ọlọ́run o ọlọ́run àgbáyé o. Mo wọlé fún ọ àtọ́fara tí bí wòkè wọn ní bàbá. Bàbá mi, ọwọ́ lè fún wa, ọ̀gbẹ́ni mo ní ẹ̀ṣọ́ òdodo, mọ̀wọ́ lè fún wa, arúgbó ọjọ́, mọ̀wọ́ lè fún wa, bàbá àwọn tí wọ́n ní bàbá. Bàbá mi, mọ̀wọ́ lè fún ọ, ọ̀gbẹ́ni mo ní ẹ̀ṣọ́ òdodo, mọ̀wọ́ lè fún ọ. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Devant toi, je me prosterne. Devant toi, je me prosterne. Ancien des jours.
Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Je dis gloire à Jésus. Alléluia. Je dis gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Force et puissance à Jésus-Christ. Alléluia. Honneur et majesté à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas prier avec moi. J'ai quelques requêtes qu'on va faire d'abord, après on va prier encore. Le royaume de Dieu vient et se manifeste lorsque certaines conditions sont réunies. Tu vas élever la voix et prier que à partir de ce soir, mon Dieu, mon Père, que les conditions commencent à se mettre en place pour la venue et la manifestation de ton règne dans chaque aspect de ma vie. Souviens-toi, là où son règne vient, celui de Satan se retire. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, que les conditions et les circonstances commencent à se mettre en place pour la venue et la manifestation de ton règne dans chaque aspect de ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, nous sommes là pour ça. Cet enseignement ne doit pas être seulement une information. Non, ça ne doit pas être une information. Nous devons expérimenter le règne de Dieu. Ce règne doit venir et se manifester dans chaque aspect de notre vie, dans les circonstances de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, dans la vie des nôtres également. Le règne de Dieu doit venir se manifester. Jésus a dit, Père, que ton règne vienne. Mon frère, continue à prier, presse de l'avant. Mets-toi plus dans la prière, sois plus engagé dans ta prière. Mon Dieu, mon Père, je prie ce soir que les conditions et les circonstances commencent à se mettre en place. Les conditions et les circonstances nécessaires commencent à se mettre en place pour la venue et la manifestation de ton règne dans chaque aspect de ma vie, dans chaque aspect de la vie des miens. Prie, 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 prie. Mon frère, presse de l'avant, continue à prier seulement. Prie. Insiste. Et prie avec foi et attente. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, dis, quand je dis au nom de Jésus, c'est pour clôturer la prière. Toi, tu dis Amen. Alléluia. Au nom de Jésus sur ta prière. Amen. Alléluia. Tu vas prier encore que les choses anciennes qui relèvent du royaume du diable, du royaume des ténèbres, soient complètement éliminées de ma vie et remplacées par les nouvelles choses du royaume de Dieu. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Les choses anciennes, les choses anciennes, les choses de l'ancienne vie qui relèvent du royaume de Satan, qui relèvent du royaume des ténèbres, soient éliminées, éliminées, éliminées de nos vies. Mon frère, prie bien, ma soeur, prie. Soient éliminées, éliminées totalement et remplacées par de nouvelles choses. Les nouvelles choses du royaume de Dieu. Prie, 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 prie. Prie pour toi, prie pour les tiens. Les choses qui relèvent du royaume de Satan, les choses qui caractérisent son royaume, qui persistent encore dans nos vies. Dis Seigneur, ce soir, élimine-les, élimine-les, élimine-les.
de ma vie. On a mentionné certaines de ces choses. Mais ces choses persistent parfois dans nos vies. Dis Jésus, élimine ces choses anciennes de ma vie. Ces choses qui relèvent du royaume des ténèbres. Ces choses qui relèvent du règne de Satan. Seigneur, élimine-les de ma vie. Et remplace-les par les nouvelles choses. Les choses de ton royaume. Prie, 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 prie. Continue à presser de l'avant. Prie pour ta maison, ton foyer, ton mari, ta femme, tes enfants. Les choses anciennes qui relèvent de son règne et de son pouvoir. Les choses anciennes qui caractérisent son royaume soient détruites, éliminées de nos vies. De chaque aspect de nos vies. Mon frère, presse de l'avant. Presse de l'avant. Prie pour ta maison. Prie pour ta maison. Le règne de Dieu doit venir dans notre maison. Celui de l'ennemi, du diable et de Satan doit se retirer. Éliminer, éliminer, éliminer et remplacer, remplacer, remplacer par les choses du royaume de Dieu, par les choses de Dieu. Mon frère, prie, insiste encore. Nous sommes devant le trône de la grâce. Dieu veut, il veut faire, il n'attend que nos prières. Il n'attend que nos prières. Prie, 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 prie. Dans le tout-puissant nom de Jésus, parfait, au nom de Jésus de Nazareth, tu vas prier. Jésus, par ton sang, le sang de ton sacrifice, que mon nom et le nom des miens soient retirés, effacés de tout programme du royaume des ténèbres. De tout programme du royaume des ténèbres. De tout registre du royaume des ténèbres. Par le sang précieux de Jésus, que mon nom soit effacé de tout programme du royaume des ténèbres. Le nom de ma femme, le nom de mon mari, le nom de mes enfants soit effacé, éliminé de leur programme. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, frappe les mains et prie avec agressivité. Surtout en cette période de fin d'année. Que mon nom soit effacé. Le nom des miens soit effacé. Le nom de ma femme soit effacé. Le nom de mes enfants soit effacé. Le nom de ce ministère soit effacé. Le nom des frères, le nom des sœurs soit effacé. De tout registre du royaume des ténèbres. Insiste, 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 insiste. Prie avec ardeur. Prie, insiste, 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 insiste. Pray. 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 Avance, avance, avance. Presse de l'avant dans la prière.
registre de mort, registre d'accident, le registre des célibataires, des sans-enfants, le registre d'affliction, le registre des malades, les affligés sataniques, les infimes, que mon nom soit retiré, que le nom des miens soit retiré. Dans le tout-puissant nom de Jésus, tu vas prier que les messagers et les émissaires qui sont sortis du royaume des ténèbres, frère, je veux te dire, ils sortent et ils retournent. Alléluia. Mais c'est une prière que je fais toujours. Quand tu sors à cause de moi, tu ne vas plus retourner. Impossible. Yeah. Ça va se passer avec toi comme tu le crois et le dis. Tel que tu le dis et tel que tu le crois, ainsi il en sera pour toi. Frère, si quelqu'un sort de son corps à cause de moi, il ne va plus retourner dedans. Tu vas élever la voix et prier. Les messagers et les émissaires du royaume de Satan, du royaume des ténèbres, qui sont sortis à cause de moi ou des miens, au nom de Jésus, qui ne retournent plus, qu'ils soient frappés par la puissance de Dieu. Élève la voix, commence à commander. Comment? Si quelqu'un rentre dans l'arbre, il va y mourir. Quelqu'un rentre dans l'arbre, dans l'eau, il va y mourir. Mon frère, sois agressif. Sois totalement agressif. Tout messager, émissaire du royaume des ténèbres, envoyé ou qui est sorti à cause de moi, à cause des miens, à cause de ce ministère, les frères et les sœurs, au nom de Jésus, qui ne retournent plus, qu'ils soient frappés par la puissance de Dieu. La mission à lui confier soit vouée à l'échec. Mon frère, parle. Le ciel est en train d'agir comme tu parles. Le Saint-Esprit est en train d'agir comme tu parles. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, il y en a qui viennent même dans les églises. Vous allez croire que ils sont venus pour adorer Dieu. Forget about. Tes fruits vont montrer qui tu es. Mais je te dis, ce peuple-là, c'est un peuple éclairé. On ne se cache pas dans la lumière. Tes œuvres seront exposées au nom de Jésus de Nazareth. Ta mission sera accomplie dans ta propre vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Tu vas élever la voix et prier encore avec moi. Au nom tout puissant de Jésus. Toute instruction, commandement, ordre qui a été donné du monde des ténèbres contre moi, les miens, le peuple de Dieu, les frères, les sœurs, ce soir, au nom de Jésus, que ces instructions soient annulées. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle bien avec autorité. La Bible dit donner des ordres, dit selon sans effet. Parle. Instruction.
les ordres, les missions données, les commandements. Venir des ténèbres, du royaume des ténèbres, du royaume de Satan. À cause de nous, à cause de moi, à cause des miens, à cause de toi, à cause du peuple de Dieu. Que tout soit sans effet. Vois l'échec, vois l'échec. Mon frère, ta parole manque d'autorité. Ta parole manque d'autorité. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Las. Frère, je veux que tu ne dormes pas. Amen. Je vous l'ai dit l'année passée. 90 jours avant la fin de l'année et 90 jours après la fin de l'année. Oui, après la fin de l'année. C'est un temps très sensible d'activité intense dans les les gens commencent à courir pour renouveler leur alliance, pour payer leurs dettes. Ceux qu'ils ont reçu du diable, ils ont commencé à courir pour payer ça. Mais je dis sur toi, ta vie ne servira pas de rançon. La vie de ton mari, la vie de ta femme, la vie de tes enfants ne servira pas de rançon. Au nom de Jésus de Nazareth, celui qui a contracté une dette va payer ça par sa vie. Mon frère dit Amen bien. Oui, celui qui a contracté une dette va payer ça par sa vie. In the name of Jesus. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Toute activité programmée dans le royaume des ténèbres, dans le règne de Satan, dirigé contre moi ou contre les miens, que cela soit renversé. Que cela soit renversé. Que cela soit renversé. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie bien. Tout ce qui est une activité programmée dans le royaume de Satan, en cette période de fin d'année, contre ma vie, la vie des miens, Père, que ces activités soient renversées. Qu'elles 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 soient renversées. In Jesus' name we pray. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Sit down. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train d'avancer dans notre programme. On a commencé à parler des choses qui indiquent la venue du règne de Dieu. La première chose, nous avons parlé du retrait du règne de Satan et des choses qui représentent son royaume. J'ai complété quelque chose en flash hier. Mais je veux que vous vraiment vous prêtez attention à ça. Là où le règne de Satan se retire, là où les activités qui représentent son règne sont détruites, le but originel de Dieu pour la création commence à se mettre en place. C'est ce que Jésus est venu faire également. Ce qui a échoué dans le premier homme est accompli dans le deuxième homme. Le premier homme c'est qui? Adam. Le deuxième homme c'est qui? Jésus. Alléluia. Bien aimé, hier nous avons parlé des activités du Saint-Esprit inconnues
dans l'ancienne alliance. Les choses que Dieu a introduites et qui ont rapport uniquement à son royaume. Ça n'a jamais été mentionné dans l'adoration, dans le contexte de l'ancienne alliance. Hier, on a mentionné la nouvelle naissance. Amen. Ça n'a jamais été mentionné dans l'adoration, dans le contexte de l'ancienne alliance. Amen. Nous avons parlé également du parler et de la prière en d'autres langues. Et la Bible dit, au lieu de dire en d'autres langues, on dit aussi en langue inconnue. J'ai commencé à parler des avantages, des choses que nous gagnons en priant en langue. Quelqu'un m'a posé la question, une boss, demandait la différence entre le parler en langue et la prière en langue. Il faut expliquer ce que ça prête un peu à confusion à son niveau. Alléluia. Bien aimé, j'ai expliqué ça plusieurs fois. Mais je vais redire encore une dernière fois. En tout cas, on va toujours redire. Parce qu'il y a de nouvelles personnes qui vont tous s'ajouter et qui ne comprennent pas. On va toujours dire. Dans 1 Corinthiens 14. Amen. La Bible a mentionné le parler en langue et la prière en langue. Ce n'est pas les mêmes choses. Amen. Le parler en langue, c'est un don. C'est un don. Est-ce que vous me suivez? C'est un don du Saint-Esprit, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Et ça a trait au royaume de Dieu. Personne n'a eu cette manifestation dans l'ancienne alliance. Amen. Le parler en langue, c'est un message reçu de Dieu, mais dans une langue inconnue, mais transmis au peuple de Dieu. Ça là, tout le monde n'a pas ça. C'est pourquoi la Bible dit, est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que vous me suivez bien? Comme certains ont le don de prophétie, d'autres ont le don de ceci, le parler en langue, en d'autres langues est un don. Et là, la Bible nous dit, lorsque quelqu'un parle en langue, dans le peuple de Dieu, s'il n'y a pas quelqu'un qui a le don d'interprétation, ça ne servira à rien. Parce que personne ne le comprend. Seul Dieu. Je vous ai dit que le parler et la prière en d'autres langues sont codés. C'est un atout pour nous. Lève ta main, dis amen pour moi. Je prie que cela soit activé dans ta vie. Et à partir de ce soir, ne néglige pas ça dans ta vie. Je vais te montrer encore un peu. Si tu négliges ça, tu es en train de négliger quelque chose que Dieu a réservé pour nous en ces derniers temps. Celui qui parle en langue peut lui-même interpréter. L'interprétation des langues également fait partie de ces activités inconnues, ces activités du Saint-Esprit inconnues dans l'ancienne alliance. Personne n'a jamais exercé ça là-bas. Alors, lorsque vous prenez le parler en langue et le don d'interprétation des langues, vous mettez les deux ensemble, ça équivaut à la prophétie. Ça équivaut à la prophétie. C'est la prophétie partagée en deux.
Quelqu'un reçoit et quelqu'un interprète. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, mais la prière en langue, ça là, tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est une manifestation qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, je vous ai parlé sur ça ici, la glosso. La glosso, je vous ai parlé de ça ici. Tout le monde doit avoir exercé ça là. Ça, ce n'est pas un don, mais c'est une manifestation qui accompagne la venue du Saint-Esprit sur quelqu'un. Est-ce que vous me suivez très bien? Ça là, ce n'est pas le don des langues. C'est différent. Amen. Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit doivent avoir cette manifestation. Et ça, c'est une dimension mystérieuse de la prière que Dieu nous a donnée dans le royaume. Tu n'as pas besoin d'être un saint pour recevoir ça. Tu n'as pas besoin d'être sans péché pour exercer ça. Mais pendant que tu l'exerces, ça va te donner la victoire sur ce que la chair ne peut pas vaincre. I tell you. C'est pourquoi le diable dit, hey, regarde, toi-même tu veux parler en langue. Frère, c'est pour les enfants. Frère, écoute-moi. Frère, si tu ne pratiques pas ça, ta croissance spirituelle sera limitée. Ton accès aux choses de Dieu sera limité. Des avantages. Hier, on va évoluer parce que je vais entamer une autre chose aujourd'hui. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Hier, nous avons dit, on était où? La prière en langue. D'accord? Nous ouvre les portes du surnaturel. On a parlé de ça. Ok, come on, suivez-moi. D'accord? Suis. La prière en langue nous ouvre la porte du surnaturel et des mystères de Dieu. La prière en langue nous ouvre la porte du surnaturel et des mystères de Dieu. Frère, je sais que tout le monde n'aspire pas à ces choses. Non. Et j'insiste encore. Si tes rapports avec Dieu se limitent à ce que Dieu va faire avec toi, tu es un piètre chrétien. Je prie que le Saint-Esprit lui-même te communique la soif des choses de Dieu. Frère, à quoi ça va nous servir de vivre et de ne pas profiter de tout ce que Dieu met à notre disposition dans son royaume? Plus tu pries en langue, plus tu pries en esprit, le surnaturel va devenir fréquent dans ta vie. Tu auras accès au mystère de Dieu. Ça va ouvrir ton esprit pour recevoir les mystères de Dieu. Frère, je te dis, la plupart des choses que j'enseigne,
C'est pendant que je suis en train de prier, ça vient à moi comme une lumière. Ce que je ne peux pas percevoir étant en intelligence. Frère, tu ne peux pas accéder à ça. En disant, oh papa, pardonne-moi, oh Seigneur, casse ça, oh Seigneur, détruis ça, oh Seigneur. L'intelligence, c'est dans le naturel. Mais la langue t'amène dans le mystérieux. Mais Soussou, quand je vous regarde, je vois là où vous êtes. Quand je vous regarde, mais Soussou, frère, Seigneur, donne-moi où Dieu. Que tes rapports avec Dieu dépassent, Seigneur, donne-moi. Amen. Seigneur, donne-moi. Alléluia. Il y a même des choses que tu ne peux, ton intelligence ne perçoit pas. Ça ne peut jamais percevoir. Et c'est en priant en esprit que ton esprit va accéder à ça. Rapidement, la prière en langue nous met en connexion directe avec Dieu sans interférence. La prière en langue nous met en connexion directe avec Dieu sans interférence. Je vous ai dit ça hier. Si Daniel connaissait ça, Satan ne viendra pas interférer. La prière en langue fortifie et édifie notre vie intérieure. Ça fortifie et édifie notre vie spirituelle. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Il y a des moments de faiblesse qui arrivent à tout le monde, où on n'a même pas envie de prier. Ça arrive à tout le monde. Tu te lèves, tu es lourd. Ton esprit n'est pas engagé, tu n'es pas inspiré. Mais pendant que tu commences seulement à balbutier quelques mots en esprit, c'est comme si on charge une batterie. Ton esprit va commencer à se réveiller. Ton esprit va commencer à se réveiller. Frère, c'est un atout. Et plus tu pries en esprit, ton homme intérieur sera fortifié et va grandir. Lis-moi 1 Corinthiens 14, 4. Quelqu'un me regarde, Jude 20 et Éphésiens 3, 16. Rapidement. 1 Corinthiens 14, 4. Oui. Pardon. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il fait quoi? Il s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'église. Est-ce que vous me suivez bien? La prière en langue, c'est pour toi. Mais la prophétie, c'est pour les gens. Frère, la prophétie ne va pas t'édifier toi. La prophétie n'édifie pas le prophète, mais édifie les gens qui reçoivent la prophétie. Mais celui qui prie en langue, il se rend ministère. Mais celui qui prophétise rend ministère aux autres. Jude 20, vite. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi, édifiez vous-même sur votre sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. En priant par le Saint-Esprit, ta foi sera édifiée. Lorsque tu pries par le Saint-Esprit, je prie pour toi. Le blocage qui est dans ta tête, je ressens une résistance par rapport à ce que je dis. Le blocage qui est dans ta tête, qui te fait penser que ces choses ne sont pas pour toi, que ce blocage soit brisé ce soir au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour quelques élites chrétiens. C'est pour tous ceux qui croient.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est pour tout le monde. C'est parce que nous n'exerçons pas ces choses que l'église aujourd'hui est remplie de bébés. Des gens qui sont convertis il y a longtemps, mais qui ne croissent jamais spirituellement. Qui sont des enfants dans la foi. Emportés par tout vent de doctrine. Montre-moi un chrétien sincère qui prie vraiment en esprit. Je dis chrétien sincère. Il y a des pagailleurs. Et parfois quand j'entends, mais ils sont en train de dire caca, j'ai envie d'aller fermer leur bouche. Parce que je dis cette bouche qui dit caca là ne doit pas dire caca. Ouais, j'ai envie d'aller fermer ça. La Bible dit que la même bouche là, la même source ne peut pas donner de l'eau amère et de l'eau douce. Le parler en langue, la prière en esprit, c'est de l'eau douce. Mais cette même bouche qui critique, qui calomnie, qui détruit, c'est de l'eau amère qui sort de ça. C'est une aberration. Et c'est ça qu'on rencontre aujourd'hui. Tu vas voir quelqu'un qui a déjà critiqué quelqu'un dans l'allée là-bas. Il vient ici commencer à faire caca. Non, c'est vrai, j'ai envie d'aller foutre certaines personnes. N'importe quoi. La bouche bizarre avec laquelle tu as déjà insulté des gens dits du n'importe quoi. Non, c'est vrai, un jour, on était dans l'adoration. Et il y a eu ça. Je l'ai regardé jusqu'à Seigneur. Si tu peux me permettre d'aller fermer la bouche à cette femme-là. J'ai dit, en tout cas, moi je ne vais pas encore pécher contre le Saint-Esprit. Je l'ai laissé avec sa bouche. Au nom de Jésus. Frère, sanctifiez votre bouche. La bouche qui doit parler de Dieu doit être pure. Quand Isaïe a eu la vision de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour l'envoyer parler de sa part? La Bible dit il a purifié sa bouche. Frère, que Dieu purifie la bouche de quelqu'un. Ce qui va sortir de toi aura de puissance. Parler en langue, ce ne sera pas des paroles vides. L'ange a pris un charbon de feu, charbon ardent. Il dit, aujourd'hui, je purifie ta bouche. Pourquoi? Pour que tu parles de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc priez en esprit, ça va vous édifier. Donnez un temps. Si tu pries 30 minutes, donne un temps. Si c'est 10 minutes, mets ça dedans. Et le problème pour certaines personnes, c'est parce qu'ils veulent comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Non, la Bible dit quand je prie en esprit, mon intelligence reste stérile. Je peux être en train de faire autre chose avec mon intelligence. Et je prie avec mon esprit. Oui. L'intelligence ne rentre pas dedans. Quand ça rentre dedans, ça bloque le flux. Ça bloque le flux en même temps. Alléluia. Autre chose rapidement. Amen. La prière en langue
Comme je l'ai dit, ça va édifier votre foi, vous faire grandir spirituellement. Prier en langue nous dispose pour recevoir les révélations divines. Quand nous prions en langue, les dispositions de notre esprit changent. Quand nous prions en langue, l'atmosphère qui environne notre esprit change. Et notre esprit est disposé pour recevoir les révélations de Dieu. Et pour finir, la prière en langue est la porte pour accéder aux dons et aux manifestations du Saint-Esprit. Qui connaît Oral Robert? Oral Robert. Amen. C'est un homme de Dieu très puissant. C'est un Américain. Très puissant. Avec les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Il croyait au départ que quand il va recevoir le baptême du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit vont commencer à se manifester en même temps. Mais il a été baptisé du Saint-Esprit, mais des années après, rien. Il parle en langue. Mais un jour, le Saint-Esprit l'a poussé pour dire, écoute-moi. Tu as le courant dans ta maison, mais le parler en langue, c'est l'interrupteur qui va amener la lumière. Commence à prier en esprit et les dons de l'esprit vont commencer à se manifester. Frère, si tu veux les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit dans ta vie, toutes les manifestations, commence à prier en esprit. Je dis, commence à prier en esprit. Lève-toi sur tes pieds d'abord. Tu vas dire, Seigneur, fais descendre ton esprit sur moi ce soir. Vous savez que le Saint-Esprit peut descendre sur nous plusieurs fois. Plusieurs fois. Le baptême est unique. Le baptême du Saint-Esprit est unique. Mais nous pouvons être remplis plusieurs fois. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur Jésus, toi qui n'as pas épargné ta vie, toi qui as versé ton sang pour moi, déverse aussi ton esprit sur moi ce soir. Avec les manifestations surnaturelles qui l'accompagnent. Est-ce que tu peux prier? Toi qui as versé ton sang pour moi, déverse aussi ton esprit sur moi. Fais descendre ton esprit sur moi. Avec les manifestations surnaturelles qui l'accompagnent. Lève tes deux mains, commence à parler maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre tes deux mains, parle. Parle. Toi qui as versé ton sang pour moi, fais descendre, déverse ton esprit saint sur moi aussi, avec les manifestations surnaturelles qui l'accompagnent. Parle. Jesus' name we pray. Amen. Autre chose, assois-toi. Nous allons aborder une autre indication que le règne de Dieu est venu quelque part. Ça va nous prendre un peu de temps. Je vais le faire comme jamais auparavant. Sois ouvert. Et je vais te prier
À partir de ce soir-là, ne sors pas du programme jusqu'à la fin. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas comprendre la source de certaines choses qui se passent avec toi. Tu seras libéré pour marcher dans la liberté spirituelle. Tu marcheras dans la victoire et tu seras beaucoup plus productif à tous égards. L'ennemi qui est caché pour te déranger, tu vas comprendre son mode opératoire et tu pourras le vaincre désormais. Alléluia. Prenez avec moi Matthieu chapitre 12. On a lu la fois passée jusqu'au verset 28, mais on ira maintenant jusqu'au verset 29. Matthieu 12, 26 au verset 29. Vite. Amen. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Amen. Laissons le reste, si Satan chasse Satan, tout ça. Jésus a dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc ce qui conditionne ici la venue du règne, c'est quoi? Chasser les démons. Je ne veux pas parler de la délivrance, mais chasser les démons. Prenez avec moi Marc chapitre 16, verset 17 au verset 18. Vite, vite, vite. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici, je veux que ceux qui ont cru au Seigneur Jésus se lèvent sur les pieds, je vais voir. Ceux qui ont sincèrement cru en Jésus-Christ, qui ont cru en la bonne nouvelle du royaume. Tout le monde. Amen. Come on. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Point. Ça va. Amen. Écoute-moi. Le premier signe indicateur qui indique que quelqu'un a reçu le royaume de Dieu, c'est le pouvoir qu'il a de chasser les démons. J'ai dit, sœur China, ou bien comment tu t'appelles? Oui, appelle-moi ton petit nom. Christiane, tu as cru au Seigneur Jésus? Tu as cru vraiment au Seigneur Jésus? Ok. Toi là, regardez, vous voyez comment elle est petite comme ça. Elle peut chasser les démons. Si elle croit, si elle a reçu le règne de Dieu dans sa vie. Je vais vous montrer après à la fin de cet enseignement comment recevoir le règne de Dieu dans sa vie. Si tu crois en son nom, tu as le pouvoir de chasser les démons. Dis Amen avec moi. Amen. Frère, le fait de chasser les démons est un signe de la venue du règne de Dieu quelque part. Le pouvoir de chasser les démons est un signe indicateur de la venue
du règne de Dieu quelque part. Et ça doit accompagner tous les citoyens du règne de Dieu. Écoute, suis-moi. Les démons sont des agents qui animent le royaume de Dieu. On va voir ça quand on va évoluer. Lorsque le règne de Dieu vient, nous avons dit que le règne de Satan se retire. Ses œuvres sont détruites. Quand le règne de Dieu vient, tous ceux qui travaillent pour Satan, pour maintenir son règne, doivent se retirer. Alléluia. Frère, je veux te dire, nous chrétiens, nous sommes sur la terre pour travailler et faire venir le règne de Dieu. Nous sommes là, frère, je veux que tu saches ça. Non seulement pour faire venir le règne, mais pour propager le règne. Et l'un des pouvoirs que nous avons, ce qui nous prouve que réellement le règne est en train de se manifester là où nous sommes, c'est le fait que nous sommes en train de faire quoi? Chasser les démons. Frère, écoute-moi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un pasteur sur une montagne pour chasser un démon. C'est un signe. Et c'est le premier signe que Jésus a mentionné. Et je vais te dire, dans l'ancienne alliance tout entière, les démons étaient à l'œuvre. Depuis que Satan a été chassé du ciel, avec le tiers des anges de Dieu, qui sont devenus des esprits mauvais. Ils étaient dans le monde en train de travailler, mais ils n'étaient pas amenés à la lumière. Ils n'étaient pas exposés et il n'a jamais été donné à quelqu'un le pouvoir de les chasser. Vous allez voir dans l'ancienne alliance, la manière de traiter avec eux, c'est de prier Dieu pour que Dieu agisse sur eux. C'est la manière de les traiter avant. Il n'a jamais été donné à quelqu'un le pouvoir de confronter un démon et de le chasser. Tu vas prier Dieu et Dieu va s'en occuper. C'était ça. Mais dans la nouvelle alliance, avec la venue du royaume de Dieu, nous n'avons plus besoin de prier Dieu. Nous n'avons plus besoin de prier Dieu. Mais nous avons le pouvoir de les confronter directement au nom de Jésus et de les chasser. C'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour l'église. J'ai dit, dis Amen avec moi. C'est pour l'église. Frère, si tu ne comprends pas, tu vas subir ce que tu ne dois pas subir. Tu laisseras une place anormale aux esprits mauvais dans ta vie et dans ce qui te concerne. Frère, je ne parle pas de la délivrance en général. Chasser les démons est juste un aspect de la délivrance. Ceux qui viennent pour les mardis 13h, chasser les démons, c'est un aspect de la délivrance. Mais cet aspect de la délivrance, tous les croyants en Christ doivent pouvoir exercer ça. Frère, le démon qui est en train de déranger ton mari là, tu as le pouvoir de confronter ça. Le démon qui est en train de déranger ta femme, et elle est têtue comme une pierre,
Je vais te montrer tout à l'heure. Il y a l'entêtement naturel, il y a l'entêtement démoniaque. Et nous allons faire la différence entre ce qui est naturel, ce qui est charnel et ce qui est démoniaque. Je ne sais pas si on pourra, parce que je veux aller doucement. Et tu comprendras vraiment. Quand tu vas comprendre, tu sauras comment les traiter. Tu vas discerner le travail. Il y en a parfois, ils sont sous l'influence de démons, ils pensent que c'est le Saint-Esprit. I tell you. Nous serons éclairés. Quand tu vois ton ennemi, il lui sera difficile de te vaincre. Il lui sera difficile de t'avoir. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Alléluia. Alors, rapidement, on va commencer par là. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Amen. Qui sont-ils? Avant tout, les démons sont des êtres spirituels. Ils sont des êtres spirituels. Comme l'indiquent les différents noms que la Bible a donnés. On va voir rapidement certains de ces noms que la Bible a donnés. La Bible les appelle esprits mauvais. Esprits mauvais. Amen. Vous êtes avec moi? La Bible les appelle esprits mauvais. Ou bien esprit impur. Ou bien esprit malin. Prenez avec moi Actes chapitre 5 verset 16. Actes 5, 16. Oui. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Amen. Amen. Nous allons voir après. Quand on va parler de leurs activités, ils tourmentent. Ils tourmentent. Et nous allons voir comment ils peuvent tourmenter quelqu'un. Les démons peuvent prendre un problème naturel pour te tourmenter et t'enlever le repos. Une dette. Il peut prendre ça et tout tourmenter. Une situation dans la vie de dans ta maison et t'enlever complètement le repos. Il peut prendre un bien-aimé, mettre quelque chose dans sa vie, troubler ta vie. Au nom de Jésus, tout ce qui a reçu la mission de te tourmenter, soit tourmenté. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, Josué a dit, pourquoi tu nous as troublés? Dieu va te troubler. Ce qui veut te troubler ta paix, ta quiétude, par les œuvres des démons. Aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu les trouble également au nom de Jésus. Mon frère, toi, n'est pas bien sorti. Pendant que tu es en train de dire Amen, les activités nocturnes de l'ennemi pour te tourmenter sont détruites au nom de Jésus. Mon frère, dis Amen très fort. Dis Amen bien fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, lis-moi aussi Luc 2, 21. Luc 7, 21. Luc 7, 21. Amen. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladie. Pardon. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladie, d'infirmité et d'esprit malin. Amen. Amen. D'infirmité de quoi? D'esprit malin. Plusieurs personnes. Il les a délivrés d'infirmité et d'esprit malin. Et après, on va voir, il y a les esprits qu'on appelle esprits d'infirmité, les démons qu'on appelle démons d'infirmité. Pour eux là, ils mettent la maladie dans le corps des gens. Alléluia.
Frère, les démons sont des esprits. Très bien. Ils n'ont ni chair ni os. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps. Vous allez voir ça dans Luc 24, versets 37 à 39. L'esprit n'a pas de corps. Vous me suivez bien? Amen. Amen. Ils sont des esprits. Ils opèrent spirituellement. C'est pourquoi on ne peut pas les confronter charnellement. On ne les affronte pas charnellement. C'est pas l'Esprit de Dieu qu'on peut les confronter. C'est au nom de Jésus qu'on peut les confronter. Parce qu'ils n'ont pas de corps. Ils cherchent à utiliser des corps. Ils cherchent à habiter des corps. Les corps de personnes ou les corps d'animaux. Frère, souvent, lorsque vous rêvez la nuit, et vous êtes poursuivi par des bêtes, je vais te dire ce soir que ce n'est pas une bête, mais c'est un démon. Ou bien une personne rendue esprit. Vous savez qu'une personne peut se rendre esprit quand une personne se dévait de son corps, il rentre en esprit. Amen. Et quand les sorciers, par exemple, se dévêtent de leur corps, ils peuvent rentrer spirituellement dans le corps, dans un corps d'animal. Quand tu rêves, tu es pourchassé. Tu luttes avec les bêtes. Dans le sommeil, je te dis, il faut signer que c'est la sorcellerie qui te dérange. Tu as des problèmes spirituels. Tu dois chercher à traiter ça. Maintenant, écoute-moi. Quand tu te réveilles, frère, ne va pas appeler quelqu'un. J'ai rêvé, le chat m'a pourchassé. Toi-même, à partir d'aujourd'hui, lève-toi. Je dis, lève-toi. Si tu es un enfant de Dieu, l'animal que j'ai vu là, au nom de Jésus, tu commences à traiter ça. Frère, quand tu fais un mauvais rêve, avant de sortir de ta chambre, il faut traiter ça. Mais on va attendre d'abord qu'un pasteur prie pour nous. C'est la maternité spirituelle. Je veux changer ta mentalité. T'amener à une autre dimension. Rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas appeler quelqu'un pour prier pour toi. Quand tu pries une fois, deux fois, trois fois, et ça revient. Là maintenant, tu as besoin d'aide. C'est différent que chaque fois quand toi papa, j'ai vu un oiseau. Hey. Frère, lève ta main, lève ta main. À partir d'aujourd'hui, n'importe quelle personne qui va quitter son corps, rentrer dans un animal, à cause de toi, que sa vie périsse à l'animal. Mon frère dit amen bien. Frère, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, quiconque va changer d'état, va changer sa nature pour rentrer dans une bête à cause de toi, dans le nom de Jésus, que sa vie expire dans la bête.
Zialo Todoaga, Zialo Todoaga. Lève ta main. Il ne me dit plus à Timé. Si quelqu'un rentre dans un arbre. Quelqu'un rentre dans un arbre. À cause de ta cause. À cause de ton nom. Le nom de ta femme. Le nom de ton enfant. Le nom de ton mari. Au nom de Jésus. Qu'il meurt dans l'arbre. Que le feu de Dieu le détruise dans l'arbre. Au nom de Jésus, qu'il périsse dans l'arbre. In the name of Jesus. N'importe qui va rentrer dans les eaux. Qui va rentrer dans les eaux. À cause de ta cause. Qui va mentionner ton nom là-bas. Au nom de Jésus. Que la puissance du royaume de Dieu le détruise dans les eaux. Shout, shout, shout. Mon frère, quelque chose se passe. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Au nom puissant de Jésus. Frère, écoute-moi. Quiconque va rentrer dans les airs. Denabia flou les mains. Denabia sur les mains. Tony Hoto Utu. À cause de toi. Où Dieu a donné face. La puissance de Dieu les anéantit. Douami. Dis amen. Douami, Douami. Dis amen, dis amen. Douami. Dis amen. Douami, Douami. Dis amen, dis amen. Douami. Dis amen. Douami. Dis amen. Toi, il connaît sur toi. Dans le nom de Jésus. Frère. Nos vies. Un jour. Belokbo. J'étais assis à côté d'un vieux. On sait ton papa de si à pas. Tranquillement. Oui. Et il parlait avec un autre. Bon, papa là to hoda ko mede fupo. Je faisais comme si je ne les écoutais pas. Bamba indi mede ma to ne 5 ans. Et il se plaignait à l'autre. Boy to le ou to mede de. Et il dit laisse-le. But a trade Je vais et on a bu à se mais. Il dit je vais rentrer dans les nuées. D'où est ton outou? À cause de lui. Et il a bu à se mais. Il dit qu'il va rentrer dans les nuages. À cause de lui. Donc où bon, il ne bon. Et j'ai gardé ça, je dis bon. Ok. Mon frère, c'est à l'autodaga. Frère, lève ta main. N'importe qui. À cause de toi, de ta cause. Ton mari, ta femme. Ton enfant. Va rentrer dans les nuées. Va rentrer dans les airs. Que la puissance de Dieu le détruise. Shout. 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 Jesus name. Frère, je vais te dire quelque chose. Je te parle de ce que je connais. J'ai un frère qui est dans les autres mystiques. Il est sorti de son corps la nuit. Je te dis, c'est mon frère. Il est sorti de son corps. Il est rentré dans les airs lui-même. Il allait à leur voyage. Il a rencontré un de nos oncles. Aussi dans les airs. La sorcellerie, c'est le domaine des... Les airs, c'est le domaine de la sorcellerie. Quand ils se sont rencontrés, il y a un qui a dépassé un. Quand le frère est revenu le matin, sa tête a tourné comme ça. Jusqu'à ce qu'on parle aujourd'hui. Il a reçu Jésus. On a prié. Il s'est retrouvé. Il a commencé à aller au boulot. Mais quand on le voit, on sent que quelque chose s'est passé. Ils se sont rencontrés dans les airs. Ce n'est pas les sorciers seuls. Les gens des mystiques sortent aussi de leur corps. C'est pourquoi je vous dis, le chrétien doit apprendre à opérer dans le spirituel. Tu ne peux pas vaincre les gens là par la chair. Et c'est le problème de nous chrétiens. Mais écoute-moi, ce programme va changer ta dimension. Amen. Frère, il y en a qui séjournent dans les eaux.
Là-bas, il reste là des jours. Sur quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi à partir d'aujourd'hui. Quoi que ce soit qui va rentrer dans les eaux, qui va rentrer dans la mer, ou qui va rentrer sous la terre, à cause de toi, que la puissance de Dieu les détruise. Esprit, les démons sont invisibles. Reste debout. On ne les voit pas. Au nom de Jésus. Et il y a aussi des hommes, par leur pouvoir, se rendent invisibles. Tu seras dans ta chambre et quelqu'un par le pouvoir des démons sera en train de faire des manifestations. Tu vas entendre qui est tombé. Un verre tombé. Ou bien tu vas sentir des présences bizarres. Frère, écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, lève la main. Quiconque va se rendre invisible va rentrer dans l'invisible par le pouvoir des démons. À cause de toi, que la puissance de Dieu le frappe. Dis Amen. Derrière, dis Amen. Dis Amen. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. Il se rend invisible. C'est-à-dire, il s'est rendu invisible. Amen. Amen. Quiconque sera invisible à cause de toi, il sera détruit par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie au nom de Jésus. Les phénomènes mystérieux des démons dans ta vie, dans ta maison, dans ton corps, dans tes activités, dans la vie de ta femme, ton mari, au nom de Jésus, que les phénomènes mystérieux soient bannis ce soir. Sois banni ce soir. Sois banni ce soir. Sois banni ce soir. Sois banni ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Yes. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je vais le dire en goût. Nous plus rien ne va se cacher ou se rendre invisible pour te faire du mal. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne va se cacher pour te déranger, pour agir contre toi. Dans le nom de Jésus, que la lumière du royaume les expose, que la puissance de Dieu les détruise, que ta victoire soit totale, que ta victoire soit totale, que ta délivrance soit totale, la délivrance de Dieu soit totale, au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main, commence à dire merci à Dieu pour ce soir. Dis merci à Dieu pour ce soir, dis merci à Dieu. Tu vas contrôler le spirituel après ces enseignements. Je dis, tu vas contrôler le spirituel. C'est comme ça, ça va se passer. Lève la main, dis merci Jésus. Pour ces choses cachées que tu me révèles. Lève la main, dis merci au Seigneur. Merci Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Listen. J'avais dit que le samedi on va faire une retraite. Mais on ne va plus faire ça. On va faire notre réunion normalement. Mais on va se voir autour de 17h. Alléluia. Amen. Il y a le frère Batos qui a perdu son beau-père. Papa Batos to